Bonjour et bienvenue dans la caverne d'Ali Gaga. Cette caverne a beaucoup de trésors pour booster votre business. Donc découvrez comment booster votre business, votre site web, votre blog ou vos réseaux sociaux avec nos articles et e-books en droit libre. En anglais, droit libre, on peut voir c'est PLR pour Private Label Rights. En français, c'est traduit un peu maladroitement par DLR. Les droits, non, DLP, je me suis trompé. C'est-à-dire les droits de label privé. Pour, en anglais, Private Label Rights. Donc, droits de label privé. Mais on comprend rien ce que ça veut dire. Donc, les droits libres, c'est-à-dire que vous achetez des droits, vous achetez des articles ou des e-books, carrément, c'est beaucoup plus de mots. Vous les achetez et vous avez les droits. Droit de quoi? Droit d'utilisation, droit de publication, droit même de revendre, droit de modifier ce texte, ces articles, droit de mettre votre nom. Donc vous êtes celui qui l'a écrit, peut-être vous avez modifié un peu si vous voulez. Vous pouvez le, le droit de le mettre, de le donner en tant que cadeau, par exemple aux gens qui s'abonnent à votre liste email, vous leur donnez en cadeau, ou le droit de le vendre, de faire ce que vous voulez avec. Voilà. Enfin, il y a certaines règles, mais en gros c'est ça. Alors que si vous achetez une formation, un e-book, vous n'avez pas le droit de le revendre en fait, ni de le modifier et le revendre, ni de l'utiliser sur votre blog. C'est le droit de reproduction. Donc ça, les droits libres, c'est vraiment spécifiquement ça. C'est acheter du contenu pour pouvoir le réutiliser. Et c'est comme ça que vous pourrez booster votre business. Parce que imaginez, vous avez un site, vous faites un blog dessus. Donc sur un certain sujet, par exemple les animaux, eh bien vous pouvez avoir des dizaines, des centaines d'articles déjà préparés, déjà écrits, que vous pouvez publier sur votre blog, un par un, euh, chaque semaine, par exemple. Donc alimenter votre blog, alimenter vos réseaux sociaux aussi. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des articles, des e-books, des formations entières. Tout ça, c'est tout un univers comme ça. Et donc c'est pour ça la caverne d'Ali Gaga, ça, c'est sur ça. C'est sur les contenus avec les droits libres. Alors, vous allez sur le site aligaga.tapinfo.com pour avoir les articles, les e-books ou des packs d'articles plus ou moins gros, etc. Si vous avez, enfin, ce sont pour tout le monde, hein, même si vous savez à peu près comment l'utiliser, je vous conseille de prendre cette formation en 4 e-books. Ça, c'est une formation, hein, c'est sur les droits libres. Comment tirer le meilleur parti des, des contenus en droit libre que vous avez achetés. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus. Vous voyez, c'est une page de vente. C'est pour vous expliquer pourquoi vous voulez pas seulement acheter, mais surtout lire et appliquer ces 4 e-books, ce qui est le contenu. Donc, vous pouvez le lire. Vous avez le lien dans la description. Lisez la page de vente. Ça explique pourquoi, à quoi ça sert euh, les droits libres et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps. Même les gens qui achètent des contenus avec droits libres, eh bien, ça dort sur le disque dur. Donc, comment faire si vous avez déjà acheté des choses? Peut-être vous avez acheté un e-book sur un sujet et qu'il était vendu avec les droits libres aussi. Des fois, ça se fait, ça. Vous pouvez l'acheter l'e-book pour son contenu, mais l'auteur, il vous donne en plus les droits de revente, par exemple, ou les droits d'édition. Donc, vous avez certainement des choses. Des fois, il peut y avoir aussi des gratuits. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'acheter pour avoir les droits d'utilisation. Donc, vous avez sûrement des produits comme ça. En tout cas, vous avez été exposé, même si vous n'avez pas fait attention. Et là, c'est vraiment comment, toutes les façons de faire pour réutiliser ce contenu sur plein de supports, plein de façons différentes de réutiliser. Ça peut être par exemple avec un article, vous pouvez en créer une vidéo simplement en lisant l'article et en enregistrant votre voix en vidéo, en faisant peut-être des illustrations. Avec PowerPoint, vous pouvez préparer quelques illustrations. Au fur et à mesure que vous lisez l'article, vous faites défiler les illustrations, vous mettez le son de votre voix et ces illustrations qui défilent, ça fait une vidéo. Et donc ça permet d'alimenter sa chaîne YouTube avec du contenu de qualité, hein, parce que finalement l'article, le lire, on l'écoute. Voilà, donc il y a des gens qui préfèrent, et n'empêche, ça permet d'alimenter la chaîne YouTube. Une fois que vous avez la vidéo pour la chaîne YouTube, vous pouvez poster la vidéo sur Instagram, sur Facebook et autres, recycler aussi. Donc voilà, c'est tout. Alors il y a 4 e-books pour, voilà, c'est ça en fait qu'il faudrait que vous lisiez pour voir est-ce que vous êtes intéressé pour exploiter vos contenus en droit libre. Le quatrième e-book, c'est un plan d'attaque en 31 jours. Ça, c'est celui où vraiment
Là, c'est vraiment utilisation claire et nette. Pendant un mois, vous faites des actions et votre business va exploser. C'est pour ça que c'est vraiment booster le business. Et puis les autres e-books, c'est autre chose qui concerne les droits de revente. Parce que par exemple, on peut devenir vendeur, vendre euh, des droits libres, vendre donc des droits de revente. Vous pouvez prendre plusieurs, plusieurs articles, en faire un e-book et proposer les droits de revente de cet e-book. Vendre l'e-book, bien sûr, et aussi vendre l'e-book plus les droits de revente. Et ça, c'est pour un e-book, mais bien sûr, si vous le multipliez, vous pouvez devenir un revendeur d'e-book, créateur et revendeur même. Donc ça peut être intéressant comme activité à temps plein de faire ça. Il faut voir qu'après, une fois que vous êtes reconnu comme un revendeur de ça, vous savez où trouver du contenu, en faire produire et à qui les revendre. Les clients qui achètent ce genre de contenu avec droit libre, ils sont susceptibles d'en acheter d'autres aussi. Donc vous pouvez constituer une entreprise basée sur ça uniquement. Parce que pour faire produire, par exemple, il y a la traduction. Il y a beaucoup plus de contenu en droit libre en anglais. Vous pouvez avoir un prestataire qui traduit en français. Ça, vous n'avez pas à le faire. Un autre prestataire qui met en page un texte, qui le met en page pour un e-book, pour une belle présentation. Un autre prestataire qui crée des couvertures e-book ou des pages de vente pour vendre l'e-book. Donc vous pouvez avoir un business comme ça où vous contrôlez, vous gérez plusieurs prestataires pour produire des nouveaux contenus. Ensuite, une fois que le nouvel e-book est disponible, vous contactez votre base client, vos prospects, et vous leur proposez ce nouveau produit. Et ça continue comme ça. Donc ça peut être un business à part entière basé sur ça, sur le droit libre. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bye bye.